Hello mes amis, ici José de Louavita et aujourd'hui je vais vous parler de comment bénéficier de ces nouveaux comportements de la vie. Ça veut dire développer par exemple une nouvelle habitude. Et ça c'est une façon de commencer à faire les choses différemment. Mais comment s'y tenir et comment pouvez-vous par exemple bénéficier des nouveaux comportements dans votre vie? Il existe de nombreuses façons d'adopter par exemple ces nouveaux comportements et de les rendre plus bénéfiques pour votre vie. Et l'une des solutions consiste à les automatiser. Par exemple, vous pouvez créer une routine qui consiste à rendre automatique certaines tâches. Et vous pouvez même utiliser un système de récompense pour vous et pour renforcer ce comportement. Et développer une nouvelle habitude, comment est-ce qu'on fait ça? Si vous avez par exemple l'impression d'être coincé dans une routine, l'adoption d'une nouvelle habitude est un bon moyen, par exemple, d'y remédier. Par exemple, essayez de programmer certaines choses. Par exemple, vous pouvez aussi faire des courtes méditations pour vous aider, même si ça prend un peu de temps, mais votre humour et votre bien-être sont vraiment améliorés. Et vous pouvez également, par exemple, essayer de préparer un dîner délicieux et sain 2 fois par semaine. Développer cette nouvelle habitude, par exemple, peut être pas facile parfois, mais cela vaut la peine. Et pour développer, par exemple, une habitude, il est important de prendre la décision de changer. Ça veut dire, une fois que vous avez pris cette décision, il faut agir de manière cohérente. Fixer, par exemple, des alarmes, un truc comme ça. Fixer vraiment une heure, une date et respecter à chaque fois. Pour constater, par exemple, que votre nouvelle habitude prend vraiment c'est enraciné après. C'est beaucoup plus rapidement. Et en plus de prendre, par exemple, une décision consciente, vous devez être aussi discipliné à le faire, même si vous êtes tenté de faire, par exemple, des exceptions. On veut toujours faire des exceptions, mais un exemple simple, par exemple, est pour former une habitude, est par exemple d'écrire des nouveaux mots, par exemple. Imaginez quelqu'un qui écoute des podcasts pour apprendre le français ou l'anglais, mais elle oublie certains mots, par exemple, cette personne. Pour améliorer la mémoire, on peut par exemple écrire ces mots qu'on a appris ou qui manquent, et ça fait nous prendre cette habitude pour éviter de retomber dans la même perte de mémoire, par exemple. Par exemple, si vous avez des rappels visuels, par exemple avec les mots, ça vous rappelle par exemple vos objectifs d'apprendre, d'accomplir ça. Prendre le temps de cultiver des nouvelles habitudes aussi. Ça peut être bénéfique tout au long de notre vie. Parfois c'est pas facile, mais une nouvelle habitude vous permettra d'être en meilleure santé et plus heureux pendant longtemps. Ça veut dire qu'il est important de veiller à créer une routine autour de ces nouvelles habitudes. Car c'est la meilleure façon, par exemple, de changer notre mode de vie. Au début, ça peut être difficile, mais si vous continuez avec ces conseils, par exemple, vous aurez plus de facilité à créer ces habitudes. Et après, un moyen de conserver une nouvelle habitude est de partager ses progrès, par exemple, avec une autre personne. Fixer, par exemple, ses objectifs hebdomadaires, communiquer aux autres, permettra de rester motivé sur la bonne voie. Et c'est utile, par exemple, d'avoir un partenaire de responsabilisation, par exemple, si vous avez du mal à vous tenir à certaines habitudes. Alors, le suivi de vos progrès peut vous aider après à suivre ces résultats et améliorer, par exemple, votre bien-être. Quand vous constatez, par exemple, qu'une nouvelle habitude vous aide, partagez l'objectif de votre succès avec aussi d'autres personnes, afin de les encourager aussi et de maintenir l'élan. Et quand vous hésitez à adopter une nouvelle habitude, veillez à voir les pros et les contre. Ça veut dire qu'il peut être difficile, par exemple, de changer un certain comportement, mais prenez le temps et regardez les avantages et désavantages dans tel changement, par exemple. Demandez-vous en quoi ce changement va améliorer votre vie. On est parfois surpris par les résultats. Une fois que vous aurez maîtrisé, par exemple, le principe de base de développer une habitude, vous serez, par exemple, surpris de constater à quel point votre vie va s'améliorer, par exemple. Et une autre manière, c'est automatiser aussi ces actions de routine. Ça veut dire la technologie qu'on a autour avec tous ces notes et tous ces alarmes et tout ça, ça fait
ça nous crée des opportunités, mais aussi des défis. Mais elle nous oblige également à prendre des décisions, parfois, concernant d'être efficace, par exemple. Alors, on peut profiter d'une vie moins pénible et explorer ses avantages et inconvénients d'automatiser ces actions courantes. Il faut réfléchir, par exemple, à une question. Par exemple, est-ce que votre vie sera-t-elle plus facile en réalité? Ça veut dire, est-ce que face, par exemple, même si vous n'avez pas de possibilité d'éviter certains revers, ils sont évitables. Ça veut dire, est-ce que, par exemple, parlons des revers, par exemple, il est important d'apprendre et à faire face, par exemple, et de continuer à aller en avant. Et une des façons de faire face aux revers est d'apprendre à les gérer et de trouver de nouveaux objectifs face à ces difficultés. Par exemple, il est par exemple important d'assumer la responsabilité de ses propres échecs. Ça peut dire que c'est important de se rappeler que c'est vous qui déterminez votre degré de réussite. Et la façon dont nous percevons par exemple ces revers va nous obliger à comporter d'une certaine manière. Ça veut dire il peut sembler plus facile de considérer un revers par exemple comme un échec, mais cette perspective ne fait que modifier nos perceptions. Ça veut dire c'est un fait qu'une personne n'a jamais réussi à être confrontée à ses échecs. Ça veut dire la croissance ne se fait jamais sans, par exemple, ces échecs, ces orteils, par exemple, les hauts et les bas. Mais si vous apprenez à gérer, par exemple, ces hauts et les bas de manière constructive, vous serez, par exemple, moins susceptible de le subir à nouveau. Ça veut dire la partie la plus difficile de la gestion d'un revers est notre réaction initiale. C'est le moment de réfléchir et de comprendre ce revers, par exemple. C'est aussi le moment où il faut se rappeler, par exemple, des choses positives de la vie. Par exemple, au lieu de s'attarder sur les aspects négatifs, apprenez à vous concentrer sur tous les aspects positifs. Et surtout, vous allez développer une plus grande confiance en soi. Et plutôt vous maîtrisez, par exemple, l'art de gérer ces revers, plus vite vous allez atteindre vos objectifs. Mais la majorité de ces revers sont relativement mineurs. Ça veut dire ça n'empêche pas d'aller en avant directement. Ils ne font que nous ralentir parfois et rendre le succès un peu moins rapide. Par exemple, un contretemps peut être un retard attendu dans un projet, mais la dernière chose que vous avez besoin est de paniquer. Ça veut dire au lieu d'ignorer un revers, vous devrez prendre le temps de le traiter, par exemple, d'une bonne manière. Ça va prendre un peu de temps, mais l'effort, ça vaut la peine. Ça veut dire, si votre objectif est d'améliorer votre vie, c'est de rechercher des nouvelles opportunités. Et les revers peuvent vous apporter justement ça. Et redéfinir même votre identité parfois. Ça veut dire, en prenant le temps de réfléchir et de penser à vos prochains objectifs, vous pouvez rebondir plus rapidement et atteindre de nouveau les objectifs. Et alors, c'est important de se rappeler que vous ne réussissez jamais si vous n'agissez pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment l'action derrière. On peut toujours y revenir, mais à condition de rester motivé. Un autre conseil utile, c'est par exemple, ça veut dire pour faire face à ces revers et de concentrer sur le moment présent. Ça veut dire un revers peut sembler être la fin du monde parfois, je sais, mais ça peut aussi être l'occasion de redéfinir son destin, son grand objectif par exemple. Et même un rêve, ça veut dire, si on va identifier la prochaine étape par exemple. On peut tirer le meilleur parti et rebondir sur ce qui compte plus pour nous. Par exemple, vous allez reprendre votre vie plus facilement en main. Vous serez plus heureux à long terme. Et pour vous aider un peu plus et pour renforcer toutes ces idées, dans la description, il y a des links et des ressources. Ressources que certains, c'est moi qui ai créé, les autres, c'est moi que j'ai recherché. Alors, je vous invite à les exploiter. Redites-moi dans les commentaires et faites le mieux. Faites le mieux.
Alors, comme je disais avant, ces vidéos sont là pour aider. Ils sont là pour nous aider à vivre mieux et réussir dans la vie. Redites-moi dans les commentaires, je suis vraiment heureux de pouvoir interagir, de répondre. Et je suis vraiment impatient d'y faire. Alors merci beaucoup pour être là. À la prochaine, portez-vous bien.